Notre densité de sites classés pour leur qualité paysagère constitue une réserve d'attractivité à haute valeur concurrentielle pour la destination. Le département a choisi de soutenir la politique des grands sites de France et j'ai souhaité m'engager fortement dans cette priorité qui concerne tout le tourisme national en accédant à la fonction de président du réseau des grands sites de France. Dans l'Hérault, outre les 3 grands sites déjà accompagnés, nous en avons appuyé 2 pour obtenir leur candidature au statut d'opération grand site. Mais il s'agit aussi de renforcer cette offre par un réseau complémentaire de sites d'excellence. Nous sommes ici sur la presqu'île de Maguelone, sur laquelle se développe un nouveau projet de gestion des flux touristiques. La nouvelle équipe des Compagnons de Maguelone envisage d'intégrer le réseau de sites majeurs de l'Hérault et peut-être à terme, nous l'espérons, rentrer en opération grand site. Alors, les ministères du Tourisme et de l'Environnement suivent nos travaux et étaient présents aux rencontres nationales des grands sites. Les travaux de ces rencontres ont montré à quel point cette méthodologie amène un puissant levier d'innovation transcendant les classiques dualités entre tourisme et développement et protection et environnement, dans une vision nouvelle de développement durable des destinations qui préfigure peut-être en France une évolution profonde du rapport à l'aménagement du territoire. Ici à Minerve, au confluent entre les 2 rivières, la Cesse et le Briand qui arrosent le village, le point de départ de notre motivation, ça a été la prise de conscience de la fragilité de ce territoire exceptionnel, tant par sa géologie et par l'antériorité de son occupation humaine. Le pire en fait aurait été de ne rien faire. Ne rien faire nous aurait amené à terme à entreprendre des mesures curatives, alors que si on anticipe un tout petit peu, on est uniquement dans des mesures qui sont préventives. Alors à partir de là, on s'est posé des questions sur quel était l'outil le plus adapté à notre projet et l'OGS est ressorti assez naturellement comme presque idéal. Concrètement, la commune a pris la tâche des services du ministère de l'Environnement en mars 2009. Il s'en est suivi une étude de faisabilité qui a pu être réalisée parce que le site était éligible à une opération grand site sous réserve de l'extension du site classé. Ensuite, la communauté de communes Le Minervois a pris la compétence. Le pays au Languedoc et Vignoble m'a recruté en mai 2012 avec le soutien du Conseil général de l'Hérault et le programme Leader. Aujourd'hui, on est dans une phase de préfiguration qui consiste à réaliser les études préalables, notamment une étude de fréquentation et de fonctionnement du grand site, et des actions d'information et de sensibilisation des habitants et des élus. C'est long. C'est une démarche qui est à la fois un parcours du combattant et un parcours de marathonien. Il faut que tous les acteurs consentent à travailler ensemble vers un même but, un même projet de territoire. L'enjeu, c'est de donner de la valeur ajoutée à la visite et de travailler avec les partenaires, dont l'ADT en particulier, sur la préservation du grand paysage, l'interprétation du site, afin de donner des clés de lecture aux visiteurs. Je me permets de vous déranger, monsieur. Je suis la patrouille du grand site du Salago et de Mourez et je viens vous voir, c'est pour vous signaler que vous êtes mal garé. Vous êtes sur un site classé protégé Natura 2000, il faut vraiment respecter les parkings. Donc je vais vous donner une carte avec tous les parkings autour du lac et je vais vous donner une carte VTT si jamais vous voulez faire du vélo. Alors pour les camping-cars, c'est spécifique. J'ai une carte aussi pour vous, oui. En fait avec toutes les aires qui vous accueillent autour du lac du Salagou, sachant qu'il y en a des gratuites, des payantes. Vous avez le numéro des campings au cas où vous ne trouvez pas de place, donc comme ça vous pouvez les appeler. Par contre, il faut vraiment respecter le site, c'est-à-dire de 8h du matin à 20h du soir, vous pouvez vous mettre sur les parkings. Après 20h, il faut vraiment que vous trouviez une aire spéciale pour les camping-cars. D'accord. Voilà monsieur. Merci beaucoup madame. En 2013, nous avons finalisé notre dispositif d'accueil sur le grand site du Salago et Mourez. C'est un grand site où le public vient nombreux, près de 400 000 visiteurs par an.
et où chacun doit pouvoir trouver sa place et profiter de la qualité extraordinaire des berges et de l'ensemble de la vallée et du cercle de Mourez. On a pour cela bien identifié un code de conduite que chacun doit respecter pour pouvoir avoir sa place de liberté. L'ensemble du public est informé de ce dispositif par de la signalétique et par des équipes d'accueil sur site, notamment la patrouille équestre et l'ensemble des agents de terrain qui travaillent sur le site. On a donc cette volonté d'accueillir le public, mais avec un recul des voitures de façon à conserver l'aspect naturel et à préserver la qualité des paysages. L'ensemble de ces modalités, de ces dispositifs d'accueil sera présenté dans le cadre, en 2014, dans le cadre d'un programme d'opération Grand Site qui, une fois validé, devrait mener le territoire à l'obtention du label Grand Site de France. Cité majeure et grand site, loisirs de nature et nautisme, œnotourisme sont les thèmes prioritaires pour l'avenir de notre destination. Ce concept de destination va être un des outils de développement qui permettra à la France de déployer ses atouts face à la concurrence. C'est en tout cas ce qu'il ressort du groupe de travail sur ce thème dont j'ai eu l'honneur d'être désigné copilote par la ministre à l'occasion des Assises nationales du tourisme qui viennent de se terminer. Aussi, sans attendre le rendu de ces travaux, ai-je proposé au président Vézinet de lancer le projet de contrat de destination Hérault-Languedoc, engageant le Conseil général, l'État, les professionnels et toutes les collectivités dans ce partenariat pour renforcer l'image, enrichir l'offre et consolider la gouvernance du tourisme dans le département de l'Hérault.